Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir ce que j'entends par la notion de guerrier intérieur. C'est pas pour rien si j'ai choisi ce terme exact, parce qu'il reflète véritablement une façon, une perspective, une manière d'envisager le travail spirituel. C'est à mon sens une façon de l'interpréter qui est assez perdue de nos jours. Et voilà, j'aimerais la remettre sur le devant de la scène, tout en m'appuyant sur des légendes, des mythes qui illustrent mon propos, pour montrer que tout ça n'est pas simplement mes propres élucubrations mentales, mais bel et bien voilà, le message profond qui est enseigné dans toutes les traditions du monde. Donc voilà, pour commencer, je voulais d'abord parler de l'ego, puisqu'on l'a dit dans la vidéo de présentation, ça va être le principal adversaire du guerrier intérieur, si ce n'est l'unique. Et tant qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié l'adversaire, on ne peut pas le combattre, c'est évident. Et on va aussi savoir, réfléchir, se poser la question, mais qui est-ce donc qui se bat contre l'ego? Si je ne suis pas mon ego, qui suis-je? Si je suis mon ego, qui se bat contre moi? Voilà, tout ça est assez abstrait, mais on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Pour ça, je vais emprunter le langage de plusieurs traditions à la fois, parce que je les ai un peu toutes étudiées, un peu toutes pratiquées, et que au final aujourd'hui j'utilise un peu un vocabulaire qui mélange parfois un peu tout. Ça hérisse le poil des puristes, mais voilà, moi je suis intéressé uniquement par les résultats, par l'utilité concrète des choses, et donc si certains syncrétismes, si on peut dire comme ça, me paraissent utiles, je m'en prive pas. Donc qu'est-ce que l'ego? Qui sommes-nous? Qui se bat contre l'ego? Déjà pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes tous, dans notre identité la plus profonde, une étincelle divine, un reflet du divin. On connaît tous l'adage Dieu a fait l'être humain à son image. C'est de ça dont il s'agit. Et en termes plutôt orientaux, on pourrait dire qu'on est tous des Bouddhas en puissance. Voilà. Mais ce Bouddha, à l'intérieur de nous, il a du mal à se manifester. Parce que, un peu comme un ciel nuageux qui recouvrirait le soleil, et ben le Bouddha en nous, il est caché, bien au fond, de tout plein de conditionnements, de mauvaises habitudes, de peurs, de fausses croyances, tout un tas de contenus psychiques qui le vampirisent, qui se nourrit de lui, qui existe grâce à lui, sans lui laisser la place. Les bouddhistes appellent cette fraction de Bouddha en nous la Bouddhata, la nature de Bouddha, la bouddhéité. Et cette essence spirituelle au fond de nous, il s'agit de la libérer. Pour la libérer, il y a tout un travail psychologique, l'observation des pensées, l'observation des mécanismes, apprendre à ne plus
s'identifier à eux. Mais les traditions spirituelles se démarquent du simple bien-être ou du simple développement personnel, en ce que, en plus du travail psychologique, on a des outils énergétiques, entre autres, et pas que, qui permettent de dépasser nos conditionnements plus facilement, parce que certains ne sont pas sur un plan psychologique, et donc on pourrait s'observer autant qu'on veut sans jamais être capable de changer quoi que ce soit. Pour en revenir à l'ego, l'ego donc c'est un ensemble de pollutions qui sont en nous, principalement énergétiques. Après, je distingue pas totalement le psychologique de l'énergétique parce que tout est énergétique et donc le travail psychologique fait partie du travail énergétique. Mais l'énergétique est plus vaste que le psychologique, donc c'est pour ça que un travail avec le Reiki par exemple peut apporter d'énormes résultats. Donc, pour ne pas rester trop abstrait, j'aimerais donner des exemples concrets de comment l'ego se manifeste en nous. Donc imaginez un diapason, vous savez tout ce que c'est, cette espèce de double croche métallique. Quand on joue par exemple un La au piano, la note La, et qu'un diapason calibré sur la note La est situé à côté du piano, le diapason va résonner sans même qu'on ait besoin de le toucher, parce qu'il est en affinité avec la fréquence vibratoire de la note de piano. Et il va émettre son propre son. Le piège de l'ego, c'est exactement la même chose. C'est des diapasons qui sont en nous et qui s'activent quand quelque chose dans notre environnement est en affinité vibratoire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui fume, par exemple, il a en lui tout un tas de conditionnements qui sont calibrés sur la fréquence de l'envie de fumer. Il suffit qu'il voit quelqu'un dehors qui est en train de fumer et ça va activer le diapason qui est en lui. Ce diapason va donner une décharge énergétique qui va agir sur son psychisme et va lui donner envie de fumer. Ça marche aussi par association. Quelqu'un qui a l'habitude de fumer des clopes en buvant un café ou une bière, il suffit de lui donner un café et une bière pour que ça lui donne envie de fumer. Aussi simple que ça. Ces diapasons, ils sont faits d'énergie. Ils sont faits de l'énergie qui constitue votre essence. Ça veut dire que plus vous avez de conditionnement, moins votre essence spirituelle se manifeste. Elle est embouteillée dans tous ces diapasons. Et le travail du guerrier intérieur consiste précisément à détruire ces diapasons pour libérer l'énergie qui est contenue et la retourner à sa source, c'est-à-dire votre essence spirituelle. Cette essence, elle va grandir petit à petit jusqu'à être totalement délivrée. Et on peut dire que, arrivé à ce stade-là, on est au premier degré de l'éveil, parce qu'il y en a bien d'autres. C'est un chemin très long. Déjà pour en arriver là, ça peut prendre des années. Je veux dire, même moi en 10-12 ans de cheminement, j'ai encore tellement de conditionnement, je suis bien loin d'avoir délivré l'essence. Mais par contre, je peux attester de l'efficacité des méthodes que je vous partagerai sur cette chaîne, parce que je sais que ma vie a été complètement transformée grâce à tous ces changements que m'a apporté la dissolution des agrégats, des diapasons qui enfermaient ma conscience. Donc voilà. Je
voulais vous partager aussi le sens de pourquoi j'appelle ça un guerrier intérieur. Parce que ce travail-là dont je vous parle, il a toujours été symbolisé par les archétypes des guerriers dans tous les mythes, dans toutes les époques, partout sur Terre. Je vais donner peut-être le plus connu en Occident, à la rigueur, c'est peut-être Saint Michel Archange, qui terrasse le dragon à l'aide de son épée ou de sa lance, ça dépend certaines versions. Il faut savoir que toutes les armes à lame, que ce soit l'épée ou la lance, ça représente une certaine forme d'énergie très particulière qu'on apprend à générer et à employer dans l'alchimie interne que je pratique et que j'enseigne. Cette énergie, elle donne le discernement, puisque l'épée, c'est le discernement. Elle donne aussi la force de la volonté pour rompre les liens des conditionnements. Le dragon, c'est l'ego. Saint Michel Archange, c'est cette fraction de nous qui emploie l'énergie dont je parlerai dans d'autres vidéos afin de dissoudre les agrégats et libérer son essence. On retrouve le même genre de mythe par exemple au Japon avec la figure de Susanoo dans le shintoïsme. On a bien sûr Yoshitsune, toujours au Japon, qui aurait été enseigné par un esprit de la forêt pour apprendre l'art du sabre et devenir le grand samouraï qu'il est devenu. C'était un personnage historique, un peu comme Jeanne d'Arc, très connu au Japon. Et bien sûr, l'art du sabre, ça représente la capacité à trancher les agrégats, dissoudre l'ego. Tandis que l'esprit de la forêt qui lui a enseigné, le roi Tengu, c'est simplement ses guides spirituels internes. Voilà. Je pourrais trouver d'autres exemples. On a tous les mythes avec le prince charmant qui doit sauver la princesse, prisonnière du vilain dragon. Voilà, la princesse, c'est l'ensemble de l'énergie qui est embouteillée dans l'ego, dans la tour. La tour, c'est l'ego, c'est les structures qui enferment la conscience et qui est protégée par le dragon, c'est-à-dire l'aspect combatif de l'ego, celui qui résiste à notre volonté, qui résiste dans cette lutte intérieure. Je pourrais vous parler du roi Arthur, qui se bat contre d'innombrables monstres dans les mythes arthuriens. Les monstres qui sont tous des aspects de l'ego, et puis qui ultimement va se battre contre le roi illégitime pour reprendre son trône. Donc il est le seul à être capable de retirer l'épée Excalibur, c'est-à-dire que cette énergie grâce à laquelle on combat les agrégats, c'est une énergie spirituelle, divine, très élevée. Il n'y a que l'essence, c'est-à-dire le véritable roi dans votre cœur, qui est capable de la retirer de son socle, d'ailleurs qui est une roche. L'épée plantée dans la roche a un symbole ésotérique très, très précis. On pourra épiloguer là-dessus un autre jour. Mais voilà, tout ça pour dire que cet archétype du guerrier qui se bat contre des monstres, c'est la représentation mythologique de ce travail auquel je vous invite. C'est quelque chose de très précis, loin d'être fantaisiste, qui s'applique avec une méthode que j'ai développée soigneusement. Ce n'est pas la seule, mais au moins je sais qu'elle marche. Donc si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.